Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 25 mars. Nous reviendrons sur la campagne présidentielle, différentes dates à retenir pour les meetings et en particulier la présence de Jean Lassalle. Ce week-end à Lyon, il participera d'ailleurs à une maraude de l'association Donnez la main. Des militants du climat ont investi hier l'esplanade de la basilique de Fourvière. Pauline Jaricot sera béatifiée le 22 mai prochain à Eurexpo, une béatification qui devrait faire venir 13 000 personnes du monde entier. Un nouveau directeur a été nommé pour les pompiers du Rhône, alors que Serge Delegue doit prendre sa retraite en juillet. Un nouveau rassemblement pour l'Ukraine est programmé dimanche à 16h place Bellecour. Dans ce quart d'heure lyonnais, rencontre avec Irina Litiak, une comédienne ukrainienne qui a monté un spectacle au théâtre Sous le Caillou, intitulé « Ukraine mon amour ». Et puis l'attaquante de l'Olympique lyonnais, Ada Egerberg, qui annonce son retour en équipe de Norvège. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. De nombreuses villes vont participer demain samedi à Earth Hour. Cette opération organisée chaque année par l'ONG internationale WWF. À Lyon, 370 sites habituellement mis en lumière seront donc plongés dans le noir à partir de 20h30. Hôtel de ville, Théâtre des Célestins, Palais de la Bourse. Notre ville doit s'adapter et lutter contre la pollution lumineuse, qui est l'un des axes de travail de la refonte de notre plan lumière, alliant sobriété, création artistique, qualité du paysage nocturne et innovation, explique Sylvain Godino, l'adjoint au maire de Lyon en charge de la transition écologique et du patrimoine. L'agenda de la campagne présidentielle, Nathalie Arthaud, la candidate lutte ouvrière, sera en meeting à Vénissieux le 1er avril. Fabien Roussel, le candidat communiste, est attendu au double mixte de Villeurbanne le 2. Yannick Jadot, le candidat écologiste, sera à Lyon le 7 avril, le même jour que Valérie Pécresse, la candidate des Républicains. Ce week-end, c'est Jean Lassalle qui est attendu à Lyon. Le député et candidat à la présidentielle participera à une maraude de l'association Donnez la main don de soi aux côtés de Jean-Marc Roffa et de ses équipes. Jean Lassalle suivra les bénévoles de la place Antonin-Poncet à la place de la République. Une prise de parole du candidat est ensuite prévue devant la statue de Jean Moulin à Caluire, près de la maison où fut arrêté le chef de la résistance. Jean Lassalle doit y lancer un appel à la résistance citoyenne. Un meeting est ensuite programmé à 20h à Saint-Clair-du-Rhône. Des militants du climat ont recouvert d'une bâche le présentoir Merci Marie sur l'esplanade de la basilique de Fourvière. Macron a livré notre région à Amazon. C'est ce qu'on a pu lire hier depuis Lyon. En 10 ans, le e-commerce a détruit plus de 80 000 emplois, selon Alternativa Environ, l'organisateur de la manifestation. Les militants ont aussi rappelé le poids environnemental très lourd et dénoncé la complicité d'Emmanuel Macron dans le développement d'Amazon en France. Les activistes pointent du doigt l'implantation de plusieurs nouveaux entrepôts du géant Amazon dans la région. Une nouvelle plateforme logistique est ainsi prévu à Saint-Exupéry sur quelques 160 000 m². Lyon demain, histoire lyonnaise. C'est officiel, Pauline Jaricot sera béatifiée le 22 mai prochain à Eurexpo. La lyonnaise, née en 1799, est considérée comme l'initiatrice du catholicisme social. Lyon est réputée pour cela, avec des organisations comme le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, Habitat et Humanisme ou encore l'Antenne Sociale. Pauline Jaricot est pourtant une figure oubliée du 19e siècle, plus connue à l'international qu'à Lyon. D'ailleurs, sa béatification devrait faire venir 13 000 personnes du monde entier. Issue d'une famille bourgeoise, dès l'âge de 15 ans, elle vient en aide aux ouvriers, aux prostituées et se lance dans les œuvres charitables. Elle sera à l'origine de l'œuvre de la propagation de la foi, fondée pour soutenir les missionnaires sur tous les continents. Le miracle lui valant béatification remonte à seulement quelques années, alors que son décès date de 1862. En 2012, à Lyon, une fillette de 3 ans, Méline, s'étouffe en mangeant. Les médecins sont formels. Le décès est inéluctable. La suite, c'est Monseigneur Olivier de Germay qui nous la raconte. L'Église considère que pour chaque béatification et pour chaque canonisation, on attend ce qu'on appelle un signe du ciel, donc un miracle. Et en l'occurrence, c'est arrivé il y a quelques années, lorsqu'une jeune fille, une enfant, s'est étranglée, s'est étouffée et est tombée dans un coma très profond. Et les médecins disaient qu'elle ne pourrait jamais récupérer ses facultés intellectuelles. Et les parents ont prié Pauline Jaricot, ont prié ce qu'on appelle une neuvaine à Pauline Jaricot. Et l'enfant a été guéri. Les médecins ont constaté une guérison inexpliquée et l'Église y a reconnu un miracle, donc un signe du ciel qui a permis de passer à cette étape de la béatification. Monseigneur Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon, le corps de Pauline Jaricot repose à l'intérieur de l'église Saint-Nizier.
Des ouvriers qui travaillaient sur un chantier 4 impasse des Chalets près de l'avenue Berthelot ont mis au jour un squelette humain. Un archéologue dépêché sur place indique formellement qu'il s'agit d'un corps complet datant de l'époque romaine. Cette découverte devrait donc intéresser davantage les scientifiques que les policiers. Emmanuel Claveau a été nommé directeur départemental du SDMIS du Rhône. Décision prise par le préfet de région et la présidente du conseil d'administration, Zemorda Khélifi. Emmanuel Claveau prendra ses fonctions le 1er juillet 2022, date à laquelle Serge Delègue prendra sa retraite, une retraite bien méritée, après avoir passé de longues années à la tête des pompiers. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Un nouveau rassemblement pour l'Ukraine est programmé ce dimanche à 16h à Bellecour. Objectif, dénoncer les crimes de guerre commis par l'armée russe, mettre en avant le drame des enfants victimes de la guerre et appeler au boycott des entreprises qui font encore du business avec le Kremlin, précise l'association Lyon-Ukraine. Bonjour Irina Litiak. Bonjour. Vous êtes ukrainienne, vous jouez actuellement sous le Caillou, c'est le théâtre bien sûr de la Croix-Rousse de Pascal Coulan, et vous jouez Ukraine, mon amour. Donc vous êtes sur scène avec François Maillet. Quelle a été la genèse de ce projet ? La genèse de ce projet, c'était la guerre qui est arrivée il y a 28 jours déjà. On était programmé sous le Caillou pour jouer un autre spectacle qui s'appelle À notre homme. C'était adaptation du russe, mise en scène par un metteur en scène russe. Et elle a bousculé tous les plans et surtout, c'était vraiment dommage parce que j'avais vraiment envie de jouer ce spectacle pour montrer qu'il n'y a pas de combat entre la culture ukrainienne et la culture russe. Et ça fait aussi partie de ma culture, je parle très bien russe. Mais la connerie humaine, comme je l'appelle, a fait des choses. Alors, on s'est retrouvés dans l'impossibilité de jouer ce spectacle et j'ai décidé de maintenir les dates. Parce que je me suis dit que maintenant, il y a beaucoup de questions déjà pourquoi cette guerre existe, qu'est-ce qui se passe, et c'était le moment pour moi de enfin parler qui je suis, ça veut dire quoi l'Ukraine, parce que en habitant en France, j'ai pris l'habitude de dire que je suis russe et c'est pas grave. Mais là, c'était vaut le coup de expliquer ça veut dire quoi l'Ukraine. J'avais pas envie de parler de la guerre en soi, j'avais envie de parler de ce que j'aime en Ukraine et ce qui fait de moi une Ukrainienne. Et merci à François qui m'a soutenue, qui a dit oui, on va y arriver à écrire un spectacle. François, c'est François Maillet, donc le patron François du complexe Maillet. Du Rire, qu'on connaît bien à Lyon. Oui. Vous êtes arrivé il y a 7 ans à Lyon, enfin précisément vous êtes installé à Tassin-la-Demi-Lune, c'est ça ? Dans quelles circonstances vous êtes arrivé en France ? Je suis arrivé par amour. Et je comprends que tout ce que je fais dans ma vie, c'est fait par amour. Et là, ce spectacle, il est sorti aussi par amour envers l'Ukraine. Alors, un spectacle qui débute par un film de propagande russe. Là, on est vraiment mis dans l'ambiance. Hein. Oui, mais je préfère de commencer par des choses hard et pour que ça soit plus facile après de expliquer pourquoi et comment. Comme ça, au moins, le cadre est posé et surtout que ce dessin animé de propagande russe, il est montré aux enfants russes, c'est conseillé à montrer aux enfants. Et il explique très bien la guerre et aussi les relations et en quoi consiste la propagande russe. Et je trouve que c'est bien à savoir pour les Français qui n'ont pas toute l'image. Et je trouve que les dessins animés montrés aux enfants, c'est ce qui est le plus horrible parce que les grands, ils peuvent faire leur choix autant que les enfants, ils peuvent pas. Ensuite, alors on parle de l'Ukraine, bien sûr, on parle de son histoire et on parle aussi de l'histoire un peu plus intime d'Irina, donc de vous-même. Bien sûr, parce que je vis l'Ukraine à travers de moi. Je suis pas historienne, à aucun moment. J'ai pas la parole pour parler de toute l'Ukraine, alors je parle de mon Ukraine. Et bien sûr, je raconte ma vie parce que c'est grâce à l'Ukraine que je suis comme je suis et grâce à notre culture et nos habitudes que je suis devenue Irina Litiak d'aujourd'hui. C'est difficile d'évoquer la guerre en gardant une pointe d'humour parce qu'on peut le dire, le spectacle n'est pas triste. Non, le spectacle n'est pas triste jusqu'au bout. Juste à la fin, bien sûr, je peux pas ne pas parler de ce qui fait cette guerre et pourquoi je la déteste et pourquoi je la trouve que c'est horrible ce qui se passe parce qu'on est au 21e siècle où on a tout pour vivre bien et pour vivre en amour et pour s'occuper de notre planète surtout et de ne pas commencer la détruire et pas détruire les humains surtout. Mais j'ai voulu passer par l'humour parce que l'humour c'est quelque chose qui nous force à l'avancer. Et même quand j'ai parlé avec mes amis, je suis avec eux en contact presque 24 heures sur 24, on n'a jamais pleuré par téléphone de temps en temps, mais on a essayé de rigoler. Il y a plein de blagues de la guerre et c'est un peu hard, mais il existe
existe parce que sans l'humour, c'est très difficile de vivre. Il y a des idées qui se digèrent beaucoup mieux à travers de l'humour qu'à travers des pleurs. Pleurer, c'est assez facile. Faire des choses tristes, c'est facile. Mais j'aime pas les souffrances. Et même dans les moments de souffrance, je pense qu'il faut garder les têtes bien haut et le cœur brave. Et l'humour, ça aide. Et le spectacle se termine par une note d'espoir, par Sting, une chanson qui a été enregistrée en 1985, dans le contexte qu'on connaît à l'époque, Russian. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Le spectacle se termine par l'espoir parce que moi, je perds pas l'espoir. Aucun Ukrainien ne perd pas l'espoir et j'espère que le monde entier ne doit pas perdre l'espoir dans notre futur parce que les enfants, je suis sûre qu'ils sont mieux que nous et ils vont reconstruire cette planète sous le meilleur angle, comme ça se passe toujours. Et sans espoir, c'est pas possible de vivre. Encore une fois. Et l'espoir, il vient du peuple ukrainien, mais il vient aussi du peuple russe, qui lui aussi a son mot à dire. Oui, parce que je suis sûre que la plupart des Russes, ils sont contre la guerre et c'est très dur pour eux pour résister et c'est très dur pour eux aussi. C'était très dur pour eux de découvrir ce qui se passe parce que en soi, ils n'étaient pas au courant et ça m'a pris beaucoup de temps de parler, par exemple, avec ma demi-sœur qui habite à Moscou et de lui expliquer que non, c'est une vraie guerre, c'est pas une opération militaire. Alors, je garde encore l'espoir en parlant avec elle que je peux changer son opinion et petit à petit, je le change. Et je pense que ça, c'est le travail de chaque personne qui a contact avec les Russes, qui habitent en Russie, de changer l'opinion de ces personnes et de leur donner du courage pour protester et pour révolter de ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas abandonner un peuple entier et les laisser enfermer dans la Russie comme dans un camp de concentration. C'est pas possible, ce sont les humains et ce sont des belles humains et j'y crois en amour et j'y crois en eux. Quel accueil vous avez eu de la part des Lyonnais? Alors, la pièce apparemment fait un tabac, puisque vous avez prolongé de plusieurs dates. Oui, j'étais super touchée. Déjà, j'étais très touchée de toutes les réactions et tous les messages de soutien que j'ai reçus. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai compris que j'ai enfin retrouvé ma maison ici en France. Parce que avant c'était pour moi compliqué vu que j'ai déménagé quand j'étais grande. Alors j'avais toujours des regrets et ma carrière a resté à Kiev. Il fallait tout recommencer. Et là, je me suis sentie vraiment entourée par une famille qui parle pas la même langue. On n'a pas partagé, on a vécu que 7 ans ensemble, mais c'était super touchant et je suis ravie que maintenant les Français viennent et qu'ils sont contents de découvrir ma culture et que ça leur parle aussi notre valeur et finalement qu'on partage les mêmes valeurs, la liberté et l'égalité, l'amour, la fraternité. Merci beaucoup Irina Litiak. On vous retrouve sur la scène avec François Maillet. C'est Ukraine mon amour. C'est mis en scène par Émilie Alfieri. C'est encore donc vendredi et samedi. Et puis il y a 2 autres dates, je crois, la semaine prochaine. Mercredi et jeudi. Mercredi aussi et jeudi prochain. Au Théâtre Sous le Caillou, à 19h30. Au Théâtre Sous le Caillou de Pascal Coulan. Merci Irina, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Naïs Pirolet, Bocuse d'Or France, s'est qualifiée à Budapest pour la finale du Bocuse d'Or qui aura lieu à Lyon au CIRA en janvier prochain. Coachée par Tabata May, Naïs Pirolet, qui était secondée par son commis Cole Millard, participait cette semaine aux épreuves du Bocuse d'Or Europe. Le palmarès a été le suivant: l'or pour le Danemark, l'argent pour la Hongrie, le bronze pour la Norvège. Arrivée 7e, Naïs Pirolet, qui représente la France, promet de continuer à travailler pour écrire la suite de l'histoire. Ce vendredi, une soirée spéciale dans le cadre de l'exposition Hyperréalisme. Ceci n'est pas encore à la Sucrière, une soirée où les visiteurs sont invités à découvrir les œuvres complètement nues. Les 3 créneaux horaires qui étaient initialement prévus sont complets. Un 4e a été ajouté à 20h45. Cette visite s'appuie sur des valeurs de respect et de bienveillance, précise-t-on. L'idée est de proposer aux visiteurs un retour à l'essentiel permettant de vivre pleinement une expérience unique en son genre. Et c'est sous l'égide de la Fédération française de naturisme. Lyon demain,
la radio sans pub. L'attaquante de l'Olympique lyonnais Ada Egerberg a annoncé son retour en équipe de Norvège à quelques mois du championnat d'Europe. En 2017, la numéro 9 lyonnaise avait fait le choix de se mettre en retrait de sa sélection pour dénoncer les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes, concernant notamment les primes octroyées par la fédération. Elle avait d'ailleurs manqué la Coupe du Monde 2019 qui s'était déroulée en France. L'Euro 2022 se déroulera du 6 au 31 juillet prochain en Angleterre. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi. Passez un excellent week-end.